Shabbat Shalom Umvorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach pour ce magnifique Shabbat spécial, Shabbat HaChodesh, qui annoncera Bezrat Hashem pour lundi soir de cette année, Rosh Chodesh Nissan, ce mois tellement attendu, empreint de mitzvot, où on ne dira pas les Tachanounim, mais d'ailleurs pour toutes les personnes qui devraient se rendre au cimetière pour le mois de Nissan, ferait mieux d'y aller aujourd'hui, dimanche ou encore lundi matin, car on ne va pas au cimetière pendant le mois de Nissan. C'est un mois de réjouissance et surtout le mois de la Géoula. En ce qui concerne la paracha de cette semaine, nous avons la paracha de Shemini qui se divise en trois sujets différents. La suite des Korbanot, la mort de Nadav et Avihu, ces deux grands tzadikim, fils de Aaron, qui quittent ce monde pour avoir apporté un korban étranger à Dieu, des encens, et puis surtout la cacheroute. La cacheroute emprunte des animaux cachers, de la consommation permise par le judaïsme, et des animaux strictement interdits qui, chas shalom, nous rendraient impurs, et pour notre âme, et pour notre service divin, et surtout de décevoir le Créateur du monde, qui nous donne le mode d'emploi de comment vivre en tant que juif, comment manger en tant que juif, et qu'on n'oublie jamais que tous les conseils de la Torah ne sont que pour notre bonheur, et que les seuls perdants, ce seront nous-mêmes si on ne les mettait pas en application. Ceci étant, nous savons que pour les animaux marins, ce sont les écailles et les nageoires qui seront obligés d'être présentes si on veut les consommer, et en ce qui concerne les animaux terrestres, ils auront besoin de deux signes. D'avoir le sabot fendu devant et derrière, et qu'ils soient surtout des ruminants. S'ils n'ont qu'un seul d'entre eux, ils ne sont pas cachers. La Torah vient nous apprendre que seulement de toute la création de Dieu, 4 animaux seulement, dans cette paracha qui nous fut donnée il y a juste 3450 ans au Har Sinaï, le Créateur du monde nous dit qu'il a créé que 4 animaux qui ont ces particularités. Le porc, qui n'a que le sabot fendu et qui n'est pas ruminant, le chameau qui a des doigts, pas de sabot fendu, mais qui est ruminant, et de l'autre côté, nous avons la gerboise et le lièvre, qui sont des ruminants, mais qui n'ont pas le sabot fendu. Combien la Torah est vraie? Beaucoup se sont intéressés en disant le lièvre est un ruminant, non, c'est un rongeur. Et scientifiquement, il y a 25 ans de cela, grâce aux rayons ultraviolets, dans un laboratoire en Australie, ils se sont rendus compte qu'effectivement, le lièvre était un ruminant qui remontait toutes les 30 secondes une infime partie de sa nourriture qu'il continuait à mâcher. Comme quoi que la Torah n'est que vérité. De l'autre côté, vous savez que la Torah s'adresse à des niveaux différents quand elle nous parle de chaque sujet. Elle est aussi dans le remèze, dans l'allusion, dans le symbolique. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? Les animaux permis, les animaux interdits, sont aussi une symbolique de l'état d'esprit des 3 grandes religions que la Torah avait prévues. Et chacune de ces nations se symbolise par des animaux. Par exemple, on sait très bien que tous les peuples conquérants étaient symbolisés par l'aigle, comme par exemple l'Allemagne, l'Espagne, les USA, à l'époque Rome, l'Égypte et bien d'autres pays. Tandis qu'Israël, au niveau des volatiles, est comparé à la colombe, animal de paix, de sérénité, de beauté, de mariage et d'amour. Le rapace face à la victime. En tout cas, c'est comme ça que c'est symbolisé depuis toujours. Le symbole de Hitler face aux Juifs, un aigle déployé. De l'autre côté, il faut savoir que dans la Kabbale, dans l'étude approfondie de la Torah, Israël est comparé à l'agneau, un animal docile dont on parlera plus tard. Ésaü est comparé au porc. D'ailleurs, vous constaterez que les consommations depuis des siècles et des siècles étaient que les Juifs mangeaient de l'agneau comme on le voit dans la Bible. Esav, donc l'Occident, consomme le porc, et Ishmaël est comparé au Hamor, à l'âne, qui est aussi une consommation que la religion permet de consommer chez eux. En tout cas, c'était permis. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces symboles? Aux sages de nous dire que Esav, représenté aujourd'hui par l'Occident, les États-Unis, la Russie et autres, est un animal qui a le sabot fendu. D'ailleurs, le porc se diffère des autres animaux car tous sont intérieurs dans la cacheroute, mais pas extérieurs. Par contre, le porc est un animal qui présente une autre anomalie, celle de l'hypocrisie. Il se montre comme étant cachère alors que de l'intérieur, il ne rumine pas. Les Chachamim nous ont écrit que le sabot fendu que possède le porc symbolise le futur. Effectivement, on met ses pieds en avant et l'esprit est ouvert vers l'avenir. Ainsi donc, esprit ouvert vers l'avenir, car l'Occident, effectivement, tel qu'on le connaît, n'est intéressé que par le modernisme dans l'absolu et que les valeurs du passé et de son histoire n'ont pas vraiment leur place.
On pourra retenir par exemple que les Indiens qui ont peuplé les États-Unis d'Amérique qu'on connaît aujourd'hui ont totalement disparu, qu'ils ont été cloîtrés comme dans des eaux appartenant à une histoire préhistorique et que le vrai démarrage des États-Unis d'Amérique, c'est eux, avec tout son modernisme, des armes ultramodernes et ainsi de suite. Ce qui intéresse, en d'autres termes, le symbole du port, c'est le côté à venir. Le reste, tout ce qui appartient à l'histoire de France qui est si puissante, si riche et intéressante, aujourd'hui est facilement remplacée dans toute l'Europe par une nouvelle civilisation, comme si que le passé n'avait aucune importance. Et pour peu de gens qui ont cette valeur, effectivement, on voit que l'histoire est en train de s'effacer pour faire place à un retournement, d'un remplacement incroyable. Sur ce, et de façon même volontaire, on ne pourrait même pas dire qu'il y a eu de guerre pour cela, si ce n'est que la bienvenue, car ça fait partie de cet esprit qu'on retrouvera chez le porc. Donc l'avenir est important, le passé reste au passé. Ishmaël, par contre, qui représente l'Orient, lui est représenté par le Hamor, animal d'ailleurs chevauché, qui représente la construction du poids, celui qui est capable de lever, celui qui est fort, le ruminant, certes de l'intérieur, mais il a des sabots, il n'a pas de shoshea chez ça, c'est-à-dire de sabots fendus. Donc il est ruminant de l'intérieur, lui symbolise par contre le passé, car ce qu'il faut retenir, c'est que le sabot fendu représente l'avenir et que le ruminant, lui, représente le passé. Et si on observe le Hamor, qui est représenté par Ishmaël, eux, par contre, sont dans une intégrité totale avec leur passé. Un passé et son intérieur qui est mâché, puis remâché et qui remonte. Car les valeurs historiques et ancestrales a tout le respect de cette religion. Et bien entendu, à chaque occasion, on rappelle les valeurs du passé, le respect des parents, de recevoir des traditions ancestrales. En ce qui concerne Israël, c'est le mouton. Lui, il a les deux. Il a et le sabot fendu, et puis c'est aussi un ruminant. Possédant ces deux symboles de passé et futur, le peuple d'Israël, lui, par contre, garde toute son intégrité des valeurs du passé, des fêtes juives, de Pessah, Shavuot, Sukkot, Purim, Hanouka, et tout ce qui s'ensuit. Mais aussi, c'est vivre le temps moderne, comme le sabot fendu, qui lui représente l'avenir, comme on l'a dit juste avant. Et donc, en parfaite osmose et harmonie, Baruch Hashem, un passé historique vieux de 3500 ans, crée un mariage sans pareil avec le monde plus moderne d'aujourd'hui, high-tech, Baruch Hashem, des appareils ultra-modernes, des inventions à la pointe de toutes les technologies, avec un respect total du monde qui évolue tout en restant sans être influencé des valeurs morales de notre Torah et de nos mitzvot, tout en continuant à aller au mikvé, de manger kasher, de se marier Kedat Moshe l'Israël, les bar mitzvot, les brit milot, garder la pudeur, à l'image de nos mères. Ainsi, le mouton est un animal passif et exemplaire où tout endroit peut être utilisé. C'est un animal qui nourrit, c'est un animal qui habille avec sa laine, c'est un animal passif. Un petit peu, je dirais, à l'image de Tsahal. Vous savez, toutes les armées du monde ont des armes. Israël a des armes, mais pas toutes les armées du monde ont des gens qui prient à la yeshiva, qui étudient la Torah pour accompagner leurs soldats. La deuxième chose, toutes les armées qui ont été créées sont là pour attaquer. Israël s'appelle Tsahal. Tsahal, c'est Tzva Hagana l'Israël, l'armée de défense d'Israël. C'est pareil pour le mouton. Le mouton n'attaque jamais, mais il sait aussi se défendre dans le cas où il se fait attaquer. Chez l'Anou Shabbat Shalom Uvorach, et que ces symboles que nous venons de partager, Be'ezrat Hashem, restent pour nous l'identité absolue de chacun de nous. On peut être un homme tout à fait moderne, tout en gardant les valeurs du passé, à l'image du mouton, qui a et le sabot fendu, et qui rumine de l'intérieur. Ressasser le passé, revivre le passé, jusque dans sa bouche, où à Pessah nous allons manger la matzah, pour la reconsommer une fois de plus, alors qu'elle se répète d'année en année, jusqu'à la Géoula finale. Shabbat Shalom, Umvorach.